Bonjour à tous, donc Jérôme Lécuyer, de la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais. On est de retour ici sur la plateforme blé à Brunémont. On va faire un premier petit bilan de l'essai variété blé. On va parler un petit peu des nouveautés, de ce qu'on a vu en termes de maladies, et notamment de la dérive rouge-jaune. Donc pour commencer, sur la rouge-jaune, on a, c'est vrai, observé énormément de dérives sur un certain nombre de variétés cette année. Des variétés qui étaient jusqu'alors bien tolérantes à la rouge-jaune et qu'on a vu prendre beaucoup plus de maladies cette année. Donc les principales concernées qui sont cultivées dans la région sont RGT Sacramento et Campesino, deux variétés qui l'année dernière se tenaient très bien en rouge-jaune et qui cette année ont pris la rouge-jaune de manière assez importante. Donc ça peut remettre en cause les préconisations sur ces variétés, et surtout ce sont des variétés à surveiller l'année prochaine. On peut également citer LG Absalon, qui est moins cultivé dans la région mais qui était une référence en termes de tolérance maladie, qui cette année pareil a un petit peu dérivé à la rouge-jaune. Et également Chevignon, qui est une des références en termes tolérance maladie, qui prend un petit peu de rouge jaune sur la fin de cycle. Donc c'est difficile de savoir comment ça va évoluer à l'avenir. Est-ce que ça va vraiment devenir sensible ou ça va rester contenu comme ce qu'on voit aujourd'hui. Dans tous les cas, ce sera une variété qui sera surveillée l'année prochaine au mois d'avril pour être sûr que la rouge jaune n'explose pas dans cette variété. Ça ne remet pas en cause les qualités de ces variétés-là, mais simplement elles seront à surveiller un petit peu plus attentivement l'année prochaine. Sur les principales nouveautés développées dans la région, on n'a pas trop de problèmes de dérive rouge-jaune, donc leurs caractéristiques restent tout à fait d'actualité. Pour les principales nouveautés de la région, alors assez rapidement, mais on peut citer LG Apollo, qui est une variété très intéressante sur le profil agronomique et qualité du grain. Par contre, elle est un petit peu tardive, notamment tardive à finition, même un petit peu plus tardive que la référence Bergamo. Donc c'est vraiment à surveiller et à cultiver en connaissance de cause. On a également RGT Percusio, qui est une variété qui est vraiment sur le créneau du chevignon avec des caractéristiques qui sont très proches, peut-être un petit peu moins bien sur la septoriose mais qui reste tout à fait correcte. Également Garfield, qui est une variété tardive à montaison mais avec une finition relativement rapide, une qualité du grain correcte et un état sanitaire très bon. Alors nous sommes ici sur le pôle désherbage de la plateforme. Cette année, l'idée c'est d'aller tester les thématiques de compétitivité par rapport aux mauvaises herbes. Donc l'idée c'était d'essayer différentes options pour avoir un couvert le plus compétitif possible par rapport au vulpin et donc essayer de limiter l'utilisation de désherbants. L'ensemble de l'essai est non désherbé, entièrement non désherbé, que ce soit à l'automne ou au printemps. Une des premières options qu'on a essayé de travailler, c'est d'essayer de trouver les variétés les plus compétitives possibles par rapport au vulpin. Donc en première approche, on a sélectionné une variété qu'on estimait peu compétitive, qui est du Amboise, qu'on a semé à 180 g/m² au 24 octobre, donc une faible densité de semis. En variété moyennement compétitive, on a sélectionné du Chevignon qu'on a semé à 240 g/m² au 24 octobre toujours, et une variété qu'on estimait plus compétitive, du Winner, semé à 350 g. Donc les résultats qu'on obtient, on a essayé d'aller faire des prélèvements de vulpin pour mesurer la biomasse du vulpin et mesurer par rapport à un témoin non semé, dans les bordures en fait, la diminution du poids de vulpin due à la compétitivité de la variété de blé. Bon, il se trouve que l'Amboise et le Chevignon ont des niveaux de compétitivité relativement similaires. Par contre, dans le Winner, on observe quand même des diminutions qui sont bien plus importantes. En gros, un vulpin dans la bordure va faire à peu près 10 grammes. Dans le Winner, il va faire 1 gramme, donc on a quand même 90% de biomasse en moins. Ça veut dire également 90% de production de semences en moins. Et dans le Chevignon et l'Amboise, on est à peu près à 3 ou 4 grammes, donc environ 60% de diminution de biomasse. Une deuxième approche, c'était d'essayer de trouver des cultures de substitution qui sont plus compétitives par rapport au vulpin. Donc ici, on a testé du triticale et de l'orge d'hiver. L'intérêt, c'est que voilà, une parcelle compliquée à désherber, où on sait qu'on va avoir du mal à contrôler le vulpin dans du blé, on va plutôt utiliser une culture qui est plus compétitive et qui du coup va poser moins de problèmes en termes de désherbage. Nos résultats montrent que ça marche très bien avec l'orge, on a des niveaux de diminution de biomasse qui sont très importants, de l'ordre de 80% également, et par contre avec le triticale un petit peu plus décevant. Donc à quoi c'est dû? Il est probable qu'il y ait une notion de précocité à montaison qui soit très importante dans ces histoires de compétitivité. Une dernière option utilisée, c'était d'associer du blé avec d'autres cultures, d'autres espèces qui vont nous permettre d'avoir un couvert plus dense et qu'on espère plus compétitif. Donc on a essayé de la veste, du trèfle d'Alexandrie, on a essayé du pois fourragé, de la févrole, y compris de l'avoine pour son aspect potentiellement allélopathique. Il s'avère que globalement toutes ces modalités sont relativement décevantes, on n'a rien vu de très probant à part avec le poids. Et il est vrai que le couvert avec le poids est très dense et on a des bons niveaux de diminution de biomasse.
Une dernière chose qu'on a testé, c'était d'essayer d'augmenter la densité de semis du blé, donc là avec du chevignon. On est monté jusqu'à 320 grammes mètre carré, également en modulant l'azote, en l'apportant plus tard, pour ne pas favoriser les vulpins en début de cycle. Bon, il s'avère que la variété chevignon n'est sans doute pas la plus adaptée pour ce genre de choses, et notamment parce qu'on a beau augmenter la densité de semis, finalement le nombre d'épis mètre carré ne suit pas forcément l'augmentation de densité de semis. Donc ce sera sans doute à retester avec d'autres variétés, par exemple un winner qui semble vraiment très compétitif, pour essayer de vraiment aller chercher l'intérêt d'aller augmenter la densité de semis pour être compétitif par rapport aux vulpins. Je me présente, je suis Denis Risbourg, conseiller à la Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-Calais dans le domaine des productions végétales. Donc ici nous sommes sur une plateforme variétale blé avec différents thèmes travaillés autour du blé, mais aussi une ouverture sur les plantes qui permettront d'occuper par exemple les ZNT, les bandes fleuries, qui permettent donc d'élargir sur des thèmes qui intéressent aujourd'hui les agriculteurs dans le cadre de l'occupation de leurs parcelles. Voilà, vous pourrez découvrir ici dans la présentation à venir différents couverts implantés à différentes périodes. Une première période qui correspond à celle du semis du blé qui avait été fait le 26 octobre. D'autres couverts qui ont été implantés un peu plus tardivement fin novembre, ainsi que des mélanges implantés au printemps dans le cadre du cadre réglementaire des jachères fleuries. Ici, nous sommes dans une bande qui a été implantée le 26 octobre, donc en même temps que le blé. Nous sommes avec une espèce pure qui est le bleuet, qui chaque année confirme son pouvoir compétitif et une bonne occupation de l'espace, ce qui est un atout par rapport au salissement des parcelles et la concurrence par rapport aux adventices présentes dans la parcelle. Bon, cette plante, par sa floraison, ici très fréquentée par les différents pollinisateurs. Ici, nous sommes dans un mélange composé de différentes espèces messicoles, des plantes inféodées aux céréales, donc avec la présence de différentes espèces. Bon, ici, dans la réalité, le bleuet est très dominant dans le mélange, mais il y a d'autres espèces telles que le chrysanthème, l'agnelle qui n'est pas encore en floraison. Nous sommes dans un deuxième mélange composé d'espèces messicoles, donc toujours avec la présence de bleuet. Donc ce mélange a été implanté le 26 octobre. D'autres espèces sont présentes dans le mélange. Bon, le bleuet est dominant, mais partiellement on peut voir la présence de soucis ici en sous-étage, ainsi que l'achillée, mais qui est dominé a priori totalement par le bleuet. Ici, nous sommes dans un couvert implanté donc toujours le 26 octobre, à savoir une espèce qui s'appelle la nielle des blés, donc une plante messicole inféodée à la culture de céréales, donc qui ici rentre en floraison et qui chaque année confirme une bonne capacité d'implantation. Ici, nous sommes dans une espèce pure implantée donc le 26 octobre, à savoir la vaquère, un autre nom aussi la saponaire. C'est une plante qui a toujours eu un bon comportement dans les différents tests faits depuis quelques années et qui généralement donne une bonne satisfaction aux agriculteurs qui voient ce type de couvert. Ici, nous sommes dans une partie d'essai qui aborde l'occupation des zones de non-traitement et donc nous avons implanté différents couverts, donc qui ont été implantés le 26 octobre et qui ont pour objectif donc d'occuper ces zones sans intervention de produits phytosanitaires, donc sans désherbage ni intervention autre d'un point de vue chimique. Lebec, conseillère en biodiversité à la Chambre d'agriculture du Nord-Pas-de-Calais et spécialisée sur tout ce qui est insectes d'importance agronomique. Donc là, ici, on a mis en place différents mélanges fleuris, soit en monospécifique, soit en mélange, où on compare différentes modalités d'espèces mellifères. Donc là, on voit principalement au niveau du visuel les pollinisateurs, donc principalement les bourdons et les abeilles domestiques qui sont présentes. Mais on s'aperçoit que quand on implante des mélanges constitués d'espèces locales, notamment ici on voit très bien le bleuet qui s'exprime bien dans les mélanges, on favorise également toute la faune auxiliaire qui va réguler les pucerons et également les abeilles, les pollinisateurs sauvages. Alors ce qui a fonctionné, c'est qu'au niveau des mélanges, déjà on a une richesse en insectes et une abondance d'insectes qui est beaucoup plus importante. Et puis il y a aussi la floraison qui est plus longue, c'est-à-dire que la facélie, il y a un mois elle est en fleur, maintenant elle est fanée, tandis que le bleuet, il y a un mois elle est en fleur, et là on voit encore bien le bleuet qui s'exprime, et beaucoup de pollinisateurs qui sont passés du coup sur le bleuet. Ramener les pollinisateurs, c'est le service gagnant-gagnant, c'est-à-dire que à la fois pour l'image de l'agriculteur, on voit qu'on favorise les insectes et la vie en général, et aussi les pollinisateurs, c'est extrêmement important pour plein de productions, à la fois des cultures légumières et cultures fruitières. Il y a plein de productions agricoles qui ont besoin des pollinisateurs pour produire. Alors, je m'appelle Guilain Masco, je suis agriculteur à Bunicourt, entre Douai et Cambrai. Je trouve que devancer l'avenir, essayer d'anticiper et de faire
une recherche pour connaître les variétés qui seront les plus résistantes aux maladies ou aux ravageurs à l'avenir. C'est très important pour tous les agriculteurs de nos régions. Et du coup, j'étais très heureux de mettre à disposition cette parcelle cette année, surtout que c'était une année plutôt sèche. Et donc, chaque année est différente. Une année sèche, on va voir comment se comportent les maladies. Est-ce qu'on peut finalement limiter à 1 ou 2 traitements au lieu de 3 auparavant? Est-ce que les ravageurs sont les mêmes en année sèche ou en année humide? Tout ça, c'est ce que va nous apprendre tous ces essais, y compris sur les résistances des mauvaises herbes ou des essais de zones de non-traitement où on peut faire des couverts qui restent d'année en année et qui du coup permettront tout simplement de limiter l'enherbement également. Ça permet aussi d'avoir une biodiversité, puisque c'est aussi ce que recherche la société aujourd'hui. Concilier économie et écologie, finalement, c'est un peu le résumé de ces essais 2020 de la Chambre d'agriculture. Donc j'étais vraiment très heureux de mettre à disposition ma parcelle cette année et j'espère que ça pourra profiter à un maximum d'agriculteurs. We'll be right back.